Bonjour, c'est Didier Pénissard. Alors aujourd'hui, je vous fais visiter un petit peu les alentours de chez moi, Parthenay, la ville de Parthenay. Et vous voyez que c'est un site très agréable. Vous voyez ici une rivière qu'on appelle le Thouet, une petite rivière somme toute, mais qui a au moins le mérite d'être particulièrement calme, agréable. Le site s'y prête. Ici, vous avez un saule pleureur et beaucoup de la population de Parthenay le soir vient se détendre, se reposer, se tranquilliser ici dans ce lieu magnifique et relaxant qui est les abords du Thouet. Et justement, je viens ici pour vous parler de la notion d'anxiété. Alors voilà un des domaines qui aujourd'hui est particulièrement d'actualité. Beaucoup de gens se disent anxieux, se disent particulièrement stressés, hein, c'est le mot à la mode. Et plus on étudie ce phénomène et plus on s'aperçoit finalement qu'au fond de nous-mêmes, nous avons des capacités d'auto-réparation ou d'auto-correction de ce problème en nous-mêmes. Et que la voie des techniques chimiques n'est pas foncièrement la meilleure, mais que celle qui est d'un travail sur soi-même souvent apporte de bien meilleurs résultats. Alors si vous me permettez, je vais essayer de vous donner le fruit d'une des techniques qui marche, qui donne de bons résultats, que vous pouvez faire vous-même, dès ce soir, dès aujourd'hui, chez vous. Eh bien, en fait, elle part d'une expérience, d'une histoire qui est arrivée à un monsieur qui était un patient d'un médecin qui était très mal dans sa peau. Il n'expliquait pas la raison, il ne savait pas pourquoi il était mal. Et alors, il avait différents traitements, il a suivi moult thérapies, il a été voir énormément de thérapeutes, de psychothérapeutes. Et les années passaient. Et finalement, son mal-être était toujours là, son mal-être ne partait pas. Et il n'avait pas vraiment d'explication sur cette sensation de mal-être. Toujours est-il qu'il avait quasiment épuisé toutes les solutions thérapeutiques à sa disposition. Et il était vraiment pratiquement dans un état de dépression. Et un jour, sur la recommandation d'un de ses amis, il dit, écoute, tu as tout essayé, ça n'a pas donné de résultat, mais va donc voir ce médecin. Et c'était un médecin qui appliquait des méthodes un peu non conventionnelles, mais malgré tout intéressantes en matière de thérapie ou de psychothérapie. Alors il a été le voir, mais un peu sans espoir, vu qu'il avait tout essayé, entre guillemets. Et la méthode que lui a proposée ce médecin ou ce thérapeute, elle lui a dit, voilà, écoutez, vous avez dans votre existence, vous avez vécu dans votre existence des situations que vous avez, aussi lointaines soient-elles, particulièrement agréables, particulièrement qui vous ont plu, qui vous ont apporté du bonheur. Ces situations ont été peut-être vécues pendant votre enfance, peut-être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais essayez au fond de vous-même de rechercher ce qui pour vous a été ces instants de bonheur ou cet instant de bonheur. Alors pris un peu à dépourvu, il s'est dit pourquoi pas, oui je vais rechercher. Alors il a fait un travail dans son cabinet où il a essayé de chercher un souvenir dans sa tête qui était celui justement d'une personne qui lui avait, dans une discussion particulièrement amicale, autour d'un bon repas, ça remontait à 15 ans avant, il avait vécu une soirée absolument extraordinaire. Et le thérapeute lui a demandé, essayez de le revivre pleinement, c'est-à-dire de le revivre totalement, intégralement, comme si c'était véritablement encore l'expérience de cette rencontre avec cet ami lors de cette soirée. Et il a joué le jeu, et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que pendant cet instant-là, il a revécu ça avec un sentiment de réalité et de réalisme total. Ce que lui a demandé de faire le thérapeute, c'est de refaire chaque jour à un moment dans sa journée, de 5 à 10 minutes, exactement la même expérience, c'est-à-dire de revivre ce moment de bonheur, de joie qui datait d'il y a 15 ans, en le vivant comme si c'était l'instant. Ce qui s'est produit d'extraordinaire, c'est que quelques mois plus tard, le médecin l'a revu. Et c'était un homme complètement transformé, totalement changé. Il avait repris goût à la vie.
Et il a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas vous imaginer comme je fais toujours ça, je continue à le faire dans mon existence, je continue à refaire ça pendant ces 5-6 minutes par jour, où je replonge dans cette expérience de ce souvenir positif, et ça m'apporte énormément de bienfaits. J'ai commencé de nouveau à revivre et à être en quelque sorte plus en paix avec moi-même. Eh bien, en conclusion, je vous demande de faire la même chose. Vous avez vécu vous-même un souvenir, des souvenirs extraordinaires qui vous ont particulièrement plu. Ils sont encore vivants en vous-même si vous essayez de les raviver. Ça peut être de voir goûter une soupe, je ne sais pas, avec vos grands-parents. Allez savoir, allez chercher au fond de vous-même ces instants, vivez-les. Sur le plan technique, c'est très simple. Il vous suffit à ce moment-là de susciter, j'ai envie de dire, de ressusciter cette expérience que vous avez vécue il y a sans doute, ou peut-être très longtemps, ou peut-être que c'était récent, mais de revivre toujours la même expérience, et si possible, chaque jour à la même heure. Bon, c'est une règle qui peut évoluer, changer, mais essayez quand même de l'appliquer toujours au même moment de votre journée. Et revivez-la profondément. Et comme si c'était une expérience que vous viviez pour la toute première fois. Vous ressentirez déjà les sensations, les perceptions, tous les sens travailleront comme l'expérience que vous avez vécue justement la première fois. Et lorsque vous allez répéter cette expérience, vous allez noter progressivement que cette autothérapie va finir par créer une sorte d'onde de bien-être en vous-même qui va se répandre, qui va s'amplifier et qui va se développer en vous-même au-delà de l'expérience elle-même, dans votre vie de tous les jours. Faites-le, c'est très simple et vous obtiendrez de très bons résultats. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.